Le ministre délégué à la promotion des investissements privés, chargé de l'industrie, Irène Linzonzo, a présidé hier matin à Libreville la 4e réunion du CONAMI, le Comité national de mise à niveau des entreprises industrielles. C'était en présence des partenaires au développement et autres bailleurs de fonds. Le compte rendu avec Frédéric Yendamoukul et Pierre Claver est là. Présidé par le ministre délégué chargé de l'industrie, Irène Linzonzo, avec la contribution effective du coordonnateur du bureau de mise à niveau et du directeur de l'industrie, les travaux de la 4e réunion du CONAMI étaient essentiellement axés sur la validation des dossiers des entreprises industrielles sélectionnées dans le cadre du PRMNE, le programme de restructuration de mise à niveau des entreprises industrielles et services liés à l'industrie. Ce programme est immatériel. C'est un accompagnement pour pouvoir permettre à ces entreprises d'être compétitives, pouvoir exporter leurs produits et être aussi au niveau commercial, au niveau national, vraiment très compétitifs. Plus critères d'éligibilité permettant aux entreprises pré-diagnostiquées sont des mises pour que celles-ci bénéficient d'un accompagnement multiforme des bailleurs de fonds. Il y a l'industrie du bois et il y a les services connexes à l'industrie. Ces sociétés doivent adhérer d'abord premièrement au programme, c'est le premier critère. Elles doivent déjà exister depuis 2 ans, ne pas avoir été en redressement judiciaire. Nous avons eu donc un nombre d'entreprises malheureusement assez limité qui ont été candidates. On en a eu 15 et parmi ces 15, finalement, il y en a 7 qui sont retenues, qui correspondent donc aux critères d'éligibilité de sélection qui avaient décidé lors des comités précédents. Le programme de restructuration de mise à niveau des entreprises industrielles et des services liés à l'industrie est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ODI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il couvre 5 pays de la CEMAC, Gabon, Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, et 2 de la CEAC, la RDC et Sao Tomé et Principe.